pourquoi le développement économique local concerne les développeurs locaux? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser, à mon sens, le développement économique local d'une région ou d'un territoire si on n'a pas en tête un certain nombre de stratégies telles qu'elles ont été déployées à l'échelle des territoires, à l'échelle des régions, pour justement créer des synergies entre les acteurs du développement local, du développement territorial et l'État. Donc il y a un certain nombre d'expériences et de pratiques sur lesquelles effectivement on peut capitaliser, on peut réfléchir et s'inspirer de ces pratiques pour initier des activités de développement économique local à partir des ressources d'un territoire, mais pas que, à partir également des centres de recherche, à partir des structures qui sont innovantes et qui réalisent de l'innovation territoriale, et essayer de mailler de manière conjointe l'ensemble de ces acteurs. Et ce qui me semble important, c'est surtout la démarche pour introduire le processus de développement local au sein des collectivités locales. La thématique de développement économique est devenue un sujet important pour nos collectivités. Et dans ce sens, tout agent de développement doit maîtriser cette démarche. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux étudiants ? Qu'est-ce que j'essaie de transmettre? Mon enthousiasme déjà, ce qui est plutôt... Voilà, j'espère que mon enthousiasme est contagieux. Et puis également un certain nombre de bases théoriques et pratiques qui leur permettent de prendre du recul par rapport à un certain nombre d'actions, un certain nombre de sujets, et essayer de bien comprendre les fondements théoriques d'un certain nombre de mises en pratique, d'un certain nombre d'actions pratiques au niveau du développement économique local en particulier. Repenser systèmes productifs locaux, repenser plan d'aménagement du territoire, repenser filières d'excellence, nécessite aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à des expériences qui ont été déployées sur les territoires. Et j'essaie de leur faire partager justement cette approche pour que effectivement la théorie irrigue la pratique et que la pratique puisse irriguer la théorie. Voilà. Ils sont surtout demandeurs d'outils, de méthodes pour pouvoir accompagner les acteurs des territoires. Tu avais des personnes de tout pays. Est-ce qu'on parle de développement économique de la même manière en France et au Togo ? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas du tout parce que en France, par exemple, les questions économiques sont déjà suffisamment réglées. Tandis que chez nous, au niveau des collectivités surtout, les questions économiques n'étaient pas des préoccupations pour les élus locaux. C'est maintenant que cette thématique est devenue un enjeu, tout simplement parce qu'il y a des questions de revenus et d'emploi décent qu'il faut régler. La particularité, c'est la diversité des expériences et la diversité des populations qui sont aujourd'hui au CIEDEL. C'est une chance incroyable d'avoir effectivement une population extrêmement variée, extrêmement riche, qui n'a pas forcément toujours le recul sur un certain nombre de pratiques, et en particulier de pratiques européennes. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de construire, de co-construire avec ces personnes des solutions qui soient en même temps applicables demain dans les territoires, dans les pays où ces personnes vont être amenées à retourner, à travailler, bien évidemment pas pour les étudiants français du CIEDEL, mais pour tous les étudiants étrangers du CIEDEL. C'est une chance incroyable effectivement de pouvoir partager avec eux un certain nombre de pratiques et faire en sorte qu'ensuite ces pratiques puissent être implantées dans les différents territoires et dans les différents pays.